Nous sommes aujourd'hui le seul pays avec l'Espagne à être en état de déficit excessif, supérieur à 3% du PIB. L'Allemagne, du fait de la réunification, avait vu ses déficits se gonfler. Et donc sa dette publique était montée jusqu'à 80% de son PIB en 2010. Situation dans laquelle nous nous trouvions aussi. Depuis 2010, nous avons divergé. L'Allemagne a réduit ses déficits. Elle est aujourd'hui en excédent. La dette publique est autour de 70% du PIB et dégringole chaque année. Et nous, de 80% de 2010, nous sommes passés à près de 100%. Cette dette publique est due à la dépense publique. Pourquoi ? Puisque d'une part, cette dépense est décalée par rapport aux autres, 57% par rapport à, je dirais, un peu en dessous de 50% pour la moyenne européenne et 45% pour l'Allemagne. 12 points d'écart par rapport à l'Allemagne. C'est donc la dépense qui est à l'origine de nos déficits. Les prélèvements obligatoires ne peuvent plus être augmentés. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements obligatoires avec 45% du produit intérieur brut. Et vous le savez, au cours du quinquennat précédent, il est apparu que les Français en avaient vraiment assez de l'augmentation de l'impôt. Les prélèvements obligatoires sont à un niveau qui affecte la compétitivité de notre territoire par rapport à nos voisins. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre de ce côté. Il ne fait pas de doute qu'il faut réduire la dépense pour réduire les déficits. Alors pourquoi faut-il réduire la dépense ? Parce que la montée de notre dette publique nous pose une question de souveraineté. Elle nous pose une question de souveraineté d'une part parce que nous ne respectons pas nos engagements européens, donc nous perdons toute crédibilité en Europe. Ensuite, parce que nous devons refinancer en permanence cette dette publique, elle est financée pour plus de 60% par des financements extérieurs, donc nous sommes dépendants. Et enfin, parce que les déficits publics chaque année ont comme conséquence un déficit de nos paiements courants, c'est-à-dire de notre un problème de compétitivité, et ces déficits de nos paiements courants nous rendent vulnérables par rapport à l'extérieur. Pour être clair sur les paiements courants, actuellement tous les pays de la zone euro sont en excédent de paiements courants, nous sommes en déficit.